Hey hey hey, journée numéro 5. Alléluia. Ta gueule encore une fois. Non mais c'est parce qu'elle a pas bien dormi. C'était bien. Quoi, il est pas bien, ce vieux bivouac sans déconner. On est au cœur du poulet là. Non, c'était bien, mais bon, on s'est pris la pluie toute la nuit. Et du vent. C'est pas grave. Rien que pour le petit-déj ce matin, c'était nickel. Bon, on va plier les affaires. Direction le cirque d'Archiane. On va faire le pas du Sambardou. Donc c'est des vires. Ça va monter, descendre, monter, descendre. Théoriquement, on devra avoir 16 km pour 1002 de dénive. Normalement. Donc on va voir ça de plus près. Allez, à tout à l'heure. Alors ça se fout de ma gueule. Parce que genre je me suis pissé dessus. Voilà. T'es contente? Donc, les couches de vieux, c'est le prochain achat de Stéphane. Je comprends pas comment c'est possible. Le matin, je mets le sac à dos sur le dos, pif, et par le trou du bas de la poche à eau, il coule de l'eau. Il coule de l'eau. Mais quand j'ouvre le sac, que je démonte, que je sors tout, le camelback il fuit pas. Mais la condensation, je veux bien, mais mon tenue l'a gelé. Donc je comprends pas. Et le pire, c'est que je remets tout dedans. Je continue à marcher et ça coule encore. J'ai beau mettre la poche à eau en pression et tout, ça fuit nulle part. Je n'y comprends toujours pas. Bref, je comprendrai plus tard. Mais je sais pas ce que c'est. Ça fait 2 fois ou 3 fois? 2 fois d'affilée là. C'est pas normal. Donc on est sur le plateau de Pizon et on avance tranquillement vers Archiane. Je pense qu'on va arriver à avoir une belle vue là dès qu'on a passé la crête. Sur un beau plateau. Ah ouais. C'est quand même cool là. Wow. C'est fou, il y a vraiment pas trop de monde sur cette traversée. Il y a beaucoup de familles avec des ânes. Quelques gens à droite à gauche avec leur sac à dos. Mais c'est pas la cohue quoi. Je pense que plus bas on va le ressentir, mais là c'est super sympa. On a l'impression d'être perdu dans la forêt. C'est fou ce calcaire hein. Ah, c'est ça, hein, c'est vraiment comme chez nous quoi. Du calcaire, des trous. C'est dingue hein. Comment ça a été sculpté par les intempéries. Là ça ressemble un peu à, ouais c'est vrai comme disait Florian. Plateau de Calerne, plateau de Cossol. C'est un peu dans ce style là. On a le Mont Aiguille là-bas au fond. Dommage qu'avec la tape d'hier on n'ait pas pu le voir du sommet du Grand Vémont. On aurait vraiment eu un super panorama sur les hauts plateaux du Vercors. Mais bon, la météo ça se décide pas. On peut pas choisir les créneaux. Et quand on fait une traversée, forcément, on a prévu une certaine date, une certaine étape. On peut pas faire autrement. Sinon ça remet en question l'expédition. Bon, normalement on devrait aller faire un tour. On devrait aller faire la voie normale du Mont Aiguille. Et si tout va bien, dormir au sommet. Donc on va voir ça à la fin de notre séjour. Si on a un peu d'avance, on va s'aventurer là-haut pour voir un petit peu la vue que du coup nous n'avons pas eu quand on était au Grand Vémont. Voilà. Bon, on marche tranquillement, toujours sur le plateau.
ça roule, hein, c'est tranquille. C'est sympa, c'est des connexions là, il y a vraiment des gains. C'est vraiment cool. Une belle petite forêt, nature au repos. Quand je suis vraiment étonné, il y a vraiment très peu d'animaux quoi. Je comprends pas. Très peu d'oiseaux. Bon, quelques rapaces. Il y a quelques vautours aussi. Mais j'ai toujours pas vu ni un chamois, ni un bouquetin, ni rien du tout. Pourtant on est à 1006, 1007, donc on devrait avoir ce type d'espèces dans la nature, mais est-ce que les bergers, les différents troupeaux, l'activité humaine les repousse plus loin? À savoir. Alors là, je me pose vraiment des questions. Mais où est passé Florian? Parce que je suis sur la trace pour les Archianes. Il a plu hier. Donc la boue est encore fraîche. Et j'ai aucune trace devant moi. Donc j'ai fait un petit aller-retour à l'intersection d'avant. Pas de trace de Florian non plus. Plouf plouf, elle a disparu. Donc soit elle est légère, et elle marque pas la boue, soit elle s'est peut-être trompée de sentier. Où est Florian? Où est Florian? C'est pas où est Charlie, c'est où est Florian. Va savoir. Pas de Florian en vue. Mystère et boule de gomme. Bon, je vais avancer jusqu'à la prochaine intersection et puis si elle n'y est pas, je vais m'asseoir et attendre en espérant qu'elle y soit. Si elle n'y est pas, ben, elle verra peut-être mes marquages au sol, mes indices prouvant que je suis passé par là. Bébé mouchon en vue. Elle est là. Moi qui la cherchais comme un goré. Madame, tranquille, elle continue la piste, elle se promène, pas de problème, normal. Moi j'en ai marre de la GTV. Bon, c'est bon, on a fini à jouer avec Où est Florian. Maintenant, les choses sérieuses commencent. On devrait partir par là, longer les belles villes herbeuses, descendre, je passe dans le Pierrier, sans doute remonter là-haut, faire le tour. Je pense que ça va être athlétique et physique. Je sais pas trop comment ça passe. J'ai une trace sur le téléphone, mais bon, c'est quand même l'aventure. Hein. Je pensais qu'il y avait au moins un minimum de marquage, mais rien du tout. J'ai une trace dans le téléphone, c'est tout. Il n'y a même pas un cairn, pas un point de couleur, rien. Bon après ça déboîte hein. On a une vue là d'un autre monde. Ça a pas l'air évident quand même. Ça a pas l'air évident du tout. Exemple, là. C'est quand même bizarre que ce soit si peu marqué. Alors que sur internet on en entend quand même parler un petit peu. Voilà, on est sur une bonne trace là. Là on reprend une bonne trace. Mais bon, c'est vraiment un petit bonheur la chance hein. Faut pas s'écarter de
du chemin parce que forcément la vire de dessus, il y a quoi, il y a 1 mètre d'écart quoi sur la trace GPS et puis tu te retrouves à plus 5 ou moins 5 de dénivelé et t'es plus du tout sur la même vire, donc le sentier est beaucoup moins marqué. Donc c'est une belle aventure, mais il va falloir faire attention. Donc là ça ressemble déjà plus à un chemin, c'est déjà plus logique là. Voilà, là on avance. Faut pas se mettre sur une pelle, hein. Parce qu'il y a 2 minutes on était là-dessus, hein. Donc tu mets une pelle, tu te prends 12 ou 15 mètres de dénivelé dans la tronche, tu tombes par terre, tu t'éclates. Si tu glisses dans le clairier là, allez, en avant Simone, il n'y a plus personne. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est super beau quand même. Mais vigilance, vigilance. Oh, cette vue quoi, oh là là. Un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. T'as un bon pied sur la pierre, mais il faut enlever les petits gravillons. C'est l'aventure. Il peut y avoir un paquet de bouquetins, mais forcément en tapant du pied sur les cailloux, en moins de 2 ils sont barrés eux.
excellent, hein. Comme c'est beau. On a tous les chocards qui doivent nicher là dans la falaise. Wow. C'est monstrueux quoi. En fait, t'as le béquet herbeux là. On va avoir une super vue sur. Bon, les gars, c'est époustouflant quoi. C'est d'une beauté quoi. Désolé pour le vent, mais franchement, je trouve ça alors monstrueusement beau. Nous on va passer en face. Et là on doit avoir une de ces vues là, ce machin là. Sur le cul là. C'est d'une vertigineux quoi. Regardez-moi cette vue quoi. Pouah. En bas on a Archiane, donc les vires de Sambardou, les vires d'Archiane. Oh, c'est monstrueux, mais alors laisse tomber quoi. Bon, on a trouvé le spot idéal pour le casse-dalle. Je crois que là on peut pas faire mieux. Je me demande si on n'est pas les seuls à l'instant T à avoir cette vue là. Je crois que oui. Bon, il pourrait y avoir quelqu'un là-haut, il pourrait y avoir quelqu'un là-bas, il pourrait y avoir quelqu'un là-bas et là-haut, mais non, il n'y a que nous. C'est quand même vertigineux. C'est franchement monstrueux. Bon, là c'est pas la même. Il va falloir la jouer fine. Ça a l'air fin, mais ça a l'air de passer quand même. Donc on va pas faire les couillons. Et on va ranger la caméra. On va ranger la caméra, on fera des images après. Hein. Nickel. Ça passe crème en fait. D'en face c'était beaucoup plus impressionnant, tu te disais mais par où ça passe hein. En fait ça passe même à l'aise blaise. Mais bon, quand tu vois la hauteur des falaises qui nous entourent, tu te dis bien qu'il faut pas s'en mettre une quoi. Qu'il faut pas s'en mettre une.
Ce lieu de bivouac de ouf là-bas. C'est un truc de fou. Ah putain. Eh ben dis donc. Moi j'en veux tous les jours des randonnées comme ça. Oh, ces passages là. Paradis. You. Eh ben dis donc. Faut la jouer fine hein. Il faut la jouer fine. Dégarge l'arbre au milieu. Hop là. Non, ça passe là. Moi je me suis fait beaucoup plus chier que ça. Nickel. C'est exactement ça. On assure bien le pas. Sinon dans le cululu. Dans le cululu. C'est beau hein. Non, 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 non. Pouah, en bas. 1000 mètres plus bas, la pierre, je te raconte pas le poids quoi. Heureusement qu'en bas le chemin il passe pas de ce côté. En bas c'est chaud hein. Faire attention aussi aux animaux. Parce que si tu fais fuir un mouflon, un bouquetin ou un chamois là, lui il grimpe comme un couillon dans le pierrier. Je te raconte pas la pluie météorite derrière quoi. Donc chaud patate. Pierrier, pierrier, pierrier quoi. C'est la devise de la maison. Youhou. Ouhou. Ouhou.
Ah, on se sent vivre après tout ça. On se sent vivant. Bon, ça continue, hein. Passe à la télé. Caméra cachée. On est arrivé au grand pierrier de la solitude. Gros tas de cailloux quand même, hein. Un gros tas de cailloux. Vamos, hein. Vamos à la playa, hein. Je le mets dans la vidéo parce que Floriane elle voit jamais d'animaux. Donc là on a la preuve. Floriane. Voilà. Et en bas, c'est des Biquette. des biquettes. D'accord. Ok. Et elle mange des pantaboules. Ok. Non mais tout va bien. Je suis désolée, mais tout ça est correct. Je crois qu'elle a pris un petit peu trop le soleil sur la casquette. Voilà, ça commence à redescendre sévère, donc en sachant qu'en bas on est à, je crois qu'on est dans les 7 ou 800 d'altitude au niveau d'Archienne, et que nous on vient d'un plateau à 1006, donc il faut redescendre tout ça tranquillou. Ok, pas fini la journée, hein. Tant qu'on n'est pas au bar, c'est pas fini, hein. C'est notre premier bar depuis 4 ou 5 jours. Truc de ouf. Ah. C'est toujours aussi moche. Ben, en tout cas, il y a des gains sur l'itinéraire. Mais alors, des gains. Des gains. Là, on est retombé sur le chemin. C'est quand même assez évident. Mais alors, ça fait 20 minutes qu'on boustèque dans la forêt, là. Je me demande s'il n'y avait pas une sente en bas du pierrier. Parce que quand on est sorti du grand pierrier, il y avait une inscription en rouge pour sortir vers le haut. Peut-être que dans le pierrier, j'ai pas vu de cairn particulier, mais il y a peut-être un autre passage qui ramène à cette sente là. Et qui sans doute redescend forcément vers le village. Bref. C'était un peu la merde là. Faudrait étudier ça de plus près. Ça fait ambiance verdonesque là, avec les falaises de calcaire derrière, la forêt de buis, ça ressemble vachement à chez nous.
Bon, on va s'en sortir. Mais pas évidente cette trace, hein. C'est pas donné quand même. Hein. Faut pas s'aventurer là-dessus. En la mode touriste claquette quoi. Pied averti. Pas avoir le vertige. Je pense que ceux qui font un peu d'escalade, d'alpinisme et tout, ça leur fera pas de peur, mais alors les autres, c'est pas évident. C'est quand même assez... quelques passages engagés qui peuvent faire peur. Ça reste une randonnée vertigineuse. Voilà, on va dire ça. Rando alpine. Donc là on descend dans le trou, il y a un paquet à descendre parce que on était à 1003, le village était à 700 et quelques. Donc voilà, ça va taper un peu sur les tibias et les mollets. Et puis je pense qu'on va bientôt terminer la boucle. Enfin. Mais quelle bonne journée. C'était quand même une situation de ouf là-haut. Un emplacement de dingue. Une vue à couper le souffle. Ça y est, nous voilà au village d'Archiane. On s'approche du bivouac, de la mousse, du repas de ce soir. C'est une belle étape aujourd'hui, étape numéro 5 là. Une belle traversée par les vires. Donc c'est la traversée de Sambordou. Je mettrai la trace en détail de la vidéo. Il faudra quand même la comparer à d'autres parce que entre l'entrée et la sortie, c'était pas évident à trouver. Maintenant on va profiter de notre soirée, se reposer, charger les batteries. Parce que demain, nouvelle journée. Allez, à plus les gars.